Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du chèque d'abondance, également de la lettre de commande à l'univers. Alors comme j'ai réalisé plusieurs lives de nouvelle lune, j'ai pu constater que certaines personnes posaient des questions concernant les vœux à l'univers, le chèque d'abondance. C'est pourquoi il m'a tenu à cœur de réaliser cette petite vidéo pour vous transmettre quelques petites informations sur ces deux sujets. Alors déjà, je vous montre mon chèque d'abondance. Comme vous pouvez le voir, c'est un chèque dont je me suis inspirée de plusieurs chèques existants sur Internet, mais que j'ai customisé avec des images qui caractérisent mes besoins du moment, mes vibrations du moment, ce que je souhaite vraiment qui se produisent lors des énergies de cette nouvelle lune. Il faut savoir que lorsqu'on réalise le chèque d'abondance, qu'on souhaite rédiger notre chèque d'abondance, c'est un peu comme si on faisait appel au génie de la lampe ou encore à une fée marraine pour que ceux-ci exaucent nos souhaits, nos vœux et fassent entrer dans notre vie l'abondance positive en toute chose. Alors que notre vie, bien sûr, nous apparaisse toujours plus belle et plus joyeuse de jour en jour, alors on est prêt à s'ouvrir à une forme de développement personnel qui nous permettra de nous connecter à notre âme d'enfant, à retrouver la pureté de notre enfant intérieur en prenant conscience qu'on a le droit de vivre dans la joie et le bonheur, également dans l'abondance positive en toute chose. Plus on sera dans cette énergie de s'ouvrir au positif et plus on a des chances que l'univers exauce nos demandes lorsqu'on rédigera notre chèque d'abondance lors des nouvelles lunes. Il est très important d'être attentif aux mots employés quand on procède à la rédaction de notre chèque d'abondance. On doit bien préciser que l'on souhaite recevoir de l'abondance positive, puisque si nous indiquons uniquement abondance en toute chose, nous serons susceptibles de recevoir l'abondance autant positive que négative. Parce qu'au final, c'est ce qu'on aura demandé et que l'univers aura compris qu'on souhaitera l'abondance en toute chose, autant positive que négative. Alors ce point étant clair pour nous tous, on va donc émettre nos intentions lors de la nouvelle lune sur le souhait d'abondance positive en toute chose. Notre chèque d'abondance positive en toute chose sera donc utile pour faire circuler l'abondance positive dans notre vie et nous pourrons donc écrire notre chèque dans les 24 heures puisque effectivement on a 24 heures pour rédiger notre chèque d'abondance après l'heure de nouvelle lune. Alors selon bien sûr l'endroit où nous vivons, l'heure de nouvelle lune pourra bien sûr varier. Il faudra donc considérer l'heure à laquelle la nouvelle lune apparaîtra dans notre pays d'habitation. Pour les personnes qui ne croient pas à ce type de rituel, eh bien, essayez et vous verrez. D'ailleurs, on ne demande même pas à ce que vous y croyez, mais vraiment d'essayer et de voir ensuite. Il peut parfois y avoir des résultats dépassant ce que vous pourriez espérer et ce que vous pouvez demander dans la réalité. Et ce que vous avez demandé peut se présenter à vous, bien sûr, par différents biais. Parfois, des biais totalement insoupçonnés au travers des différentes facettes de votre vie. Alors, vous pouvez recevoir de l'abondance positive en toute chose, ce qui en soi ne sera pas qu'une question d'abondance positive financière. Ça peut se présenter sous un tout autre aspect bénéfique pour vous. N'hésitez pas vraiment à customiser votre chèque d'abondance. Ça vous permettra de voir certains aspects de votre vie, à les mettre en images et puis à demander à l'univers à ce que ces images impactent l'univers en quelque sorte et qu'elles vous reviennent vraiment au centuple. Vraiment, c'est un rituel qui fonctionne. Je l'ai testé, j'y croyais au départ moyennement, néanmoins j'ai testé et j'ai pu constater qu'il y a différentes choses qui sont venues à moi auxquelles je ne croyais vraiment pas que ça pourrait se présenter à moi. Donc n'hésitez pas vraiment, vous ne perdez rien, en plus c'est vraiment un rituel qui ne coûte rien et qui vous permettra de créer votre vie en attirant à vous ce que vous souhaitez et en même temps ça vous permet de décider exactement ce que vous souhaitez dans votre vie, où vous en êtes exactement. Voilà, est-ce que vous souhaitez un emploi plus épanouissant? Est-ce que vous souhaitez vivre dans un autre pays, une autre ville, avoir de meilleures relations familiales, amicales, relationnelles? Alors vraiment à vous de réfléchir sur ces différents contextes, à vous de déterminer ce dont vous avez vraiment envie au plus profond de vous-même. Le chèque d'abondance positive en toute chose se réalise donc une fois par mois. Alors quand vous rédigez votre chèque, par exemple si vous en avez réalisé un avant cette nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, vous pouvez soit jeter l'ancien ou le brûler tout simplement dès que vous aurez rédigé votre nouveau chèque. Si vous n'en avez jamais rédigé, lorsque vous rédigerez un prochain chèque lors de la prochaine nouvelle lune, eh bien n'hésitez pas à brûler ou à jeter celui-ci
lorsque vous aurez rédigé le nouveau, en remerciant bien sûr l'univers de vous avoir apporté telle ou telle chose dans votre vie. Personnellement, je brûle l'ancien dès que j'ai rédigé le nouveau et je dis tout simplement à l'univers, merci univers infini de m'avoir aidé durant ce mois de nouvelle lune et de m'avoir apporté telle ou telle chose souhaitée qui se sera bien sûr matérialisée. Alors, évidemment, on nous recommande de demander des choses réalistes en règle générale, mais pas des choses qui sont basées sur du négatif. Il faut vraiment que les choses soient connectées au positif. Personnellement, je pars du principe que pour l'univers, rien n'est irréalisable. Néanmoins, il faut vraiment que ces demandes soient vraiment alignées avec le positif. Par exemple, si on demande à ce qu'il arrive une tuile à quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est pas une demande qu'on doit faire à l'univers puisqu'elle n'est pas alignée avec des vibrations positives. Et si on demande à l'univers, par exemple, qu'un tel ou un tel se sépare parce que on a envie de se mettre en couple avec, là aussi c'est pas une demande faite à l'univers dans l'équilibre des énergies positives. Voilà, donc il y a des choses comme ça à ne pas franchir au travers de ce rituel. C'est vraiment un rituel axé sur le positif et uniquement le positif. Parce qu'effectivement, si on souhaite des choses qui sont pas forcément alignées avec ces énergies-là, ces énergies hautes, ça risquerait évidemment de se retourner contre nous. Donc attention à ce qu'on demande également. Être vraiment sûr de le vouloir aussi. Dans les rubriques du chèque, vous avez donc la rubrique chèque numéro. Moi, j'ai mis 1 pour les personnes qui n'ont jamais rédigé de chèque auparavant. Mais si vous en êtes par exemple à votre 50e chèque, n'hésitez pas à indiquer 50 sur chèque numéro. À l'ordre 2, vous pouvez mettre votre nom et votre prénom. Comme je l'ai indiqué dans la rubrique payer contre ce chèque, vous pouvez noter abondance positive en tout. Et si vous souhaitez une chose bien particulière et pas d'autre chose, n'hésitez pas à indiquer sur cette rubrique payer contre ce chèque ce que vous souhaitez vraiment voir dans l'abondance positive dans tel domaine. Concernant la rubrique fait à, n'hésitez pas à indiquer l'endroit où vous vivez. La rubrique le, vous indiquez la date d'après nouvelle lune ou tout simplement si c'est le jour de la nouvelle lune après l'heure de nouvelle lune annoncée, eh bien n'hésitez pas à annoncer la date, sachant que vous avez bien sûr 24 heures pour rédiger votre chèque d'abondance lors des nouvelles lunes. Et donc vous pouvez indiquer en vert dans le cadre à côté du nom et prénom payé intégralement. Alors la signature est bien sûr la loi de l'abondance. J'ai donc mis sur mon chèque ce qui est important dans ma vie, sachant qu'il y a d'autres choses après réflexion que j'aurais pu rajouter. Mais dans tous les cas, vous êtes comme toujours libre d'exprimer ce qui vous tient à cœur et de l'indiquer sur votre chèque d'abondance positive. Vous pouvez également indiquer au dos du chèque tous vos souhaits de manière claire et toujours réaliste et alignés, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des vibrations hautes et positives. Si vous avez des questions concernant le chèque d'abondance, je vous invite à me laisser des commentaires en barre d'infos et je vous répondrai dès que j'en aurai l'opportunité. Je vais à présent vous parler de la lettre de commande à l'univers. Alors c'est un rituel assez simple qui vous permettra de créer votre vie en attirant à vous ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Il faut bien sûr savoir exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne. Alors vous prenez une feuille et un crayon ou un stylo et vous écrivez tout ce que vous souhaitez à l'univers. Vous allez mettre dans votre lettre ce que vous souhaitez vivre dans votre futur en ressentant intérieurement que vous êtes déjà en train de le vivre dans le présent. Pour réaliser votre lettre de commande à l'univers, il est important de se ménager un espace bien à soi où vous vous sentirez en totale quiétude et aligné avec votre démarche de façon à être bien à l'écoute de ce qui vibre en vous et ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Ce qui est très important pour vous, que ce que vous allez commander se matérialise dans votre vie. Alors, quelle est la méthode concrète? Vous vous êtes isolé le temps du rituel. Vous pouvez donc vous installer dans l'endroit où vous le réaliserez, un espace chaleureux avec une bougie blanche, telle que cette bougie chauffe-plat. Laissez brûler votre bougie jusqu'au bout, même si vous avez terminé votre rituel bien avant. Alors, je vous invite à prendre donc quelques inspirations et expirations pour vraiment vous trouver dans l'instant présent. Il est important de pouvoir s'ancrer, faire un travail d'ancrage, c'est-à-dire visualiser comme des racines qui poussent de vos pieds, descendent tout au centre de la terre et vont faire comme un énorme nœud pour s'y attacher. Un travail de connexion à l'univers également sera important
de réaliser en visualisant un rayon de lumière qui va partir de votre cœur et se connecter à l'énergie de l'univers. Alors dès que vous ressentez que vous êtes bien dans l'ici et le maintenant, dans le présent, vous pouvez débuter votre lettre de commande à l'univers en faisant comme si vous vous adressiez à l'univers directement, comme si vous êtes vraiment présentement en train de parler à quelqu'un, à un ami, à l'univers. Il est très important d'écrire au présent, toujours au positif bien sûr, et de manière assez détaillée. Vous imaginez que ce que vous écrivez est déjà présent dans votre vie, si vous cherchez un nouveau travail, un nouveau domicile, une nouvelle relation saine et épanouissante, en amour, dans votre vie ou même au niveau relationnel. Vous pouvez écrire par exemple, je vis dans une maison avec tous les détails de cette maison, par exemple elle a un grand garage, une grande terrasse, un jardin de tant de mètres carrés avec la vue sur la mer ou sur la montagne ou sur un grand espace vert et tous les détails qui vous tiennent à cœur, près ou éloignés de la ville. Alors pour un nouveau travail, vous pouvez exprimer également, cher univers infini, je suis heureux ou heureuse d'occuper un travail que j'aime et qui m'apporte beaucoup d'avantages et d'épanouissement sur le plan financier et pratique, pouvant allier ma vie de famille et le lieu merveilleux où je vis. Voilà, c'est un peu comme si vous faites une commande sur un site internet, aussi un catalogue que vous commandez et que sous peu vous allez recevoir votre livraison. Pareillement pour une relation amoureuse, vous souhaitez que votre relation de couple soit épanouissante et vous apporte le bonheur, n'hésitez pas à l'exprimer à l'instant présent. Je vis vraiment une relation amoureuse, une relation de couple épanouissante. Je baigne dans le bonheur, comme si vous l'aviez déjà en fait, que vous viviez vraiment dans cette énergie-là. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui se matérialise à l'instant présent. Alors je précise que ce rituel de commande à l'univers est un rituel personnel, donc n'allez pas le faire pour une autre personne, c'est hyper important, que ce soit pour les membres de votre famille ou encore des proches à qui vous tenez énormément et même que vous leur souhaitez tout le bonheur du monde, car vos désirs ne sont pas spécifiquement les désirs des autres et ce qu'ils souhaiteraient vraiment pour eux n'est pas spécifiquement ce que vous souhaitez pour eux. Quand vous avez rédigé votre lettre, vous pouvez la mettre là où vous le souhaitez. Parfois on peut la mettre dans un coin symbolique pour nous, tout simplement l'écrire dans un cahier pour pouvoir relire notre lettre. Et si on remarque que certaines choses commandées à l'univers se sont matérialisées dans notre vie, nous pouvons soit nous débarrasser de notre lettre, sans oublier d'exprimer bien sûr notre gratitude à l'univers, plein de reconnaissance pour tout ce que l'univers aura pu faire pour nous. Et voilà, donc c'est vraiment un rituel qui est bien de réaliser. Alors il y a plusieurs types de moments où vous pouvez réaliser ce type de rituel, de lettre à l'univers. Il s'agit d'un rituel permettant d'attirer dans sa vie ce que nous souhaitons. Il est bien de faire ce rituel en période de lune croissante, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Vous pourrez bien sûr consulter le calendrier des cycles lunaires pour connaître quand apparaîtront les prochaines nouvelles lunes et pleines lunes et savoir quelles influences celles-ci pourront avoir au moment où vous souhaiterez réaliser votre lettre. Les jours de la semaine ont une grande importance pour écrire votre lettre. Par exemple, le lundi sera lié à la lune et au signe du Cancer, donc le bon moment pour rédiger sa lettre si on souhaite attirer à soi tout ce qui touche à la connexion avec l'invisible, l'intuition, la fertilité, la famille, le jardinage, les plantes, les naissances, la maison et les enfants. On pourra faire notre lettre le mardi, qui est lié à Mars, si nous souhaitons mettre en place des projets, trouver le courage et la force dans divers projets et qu'on souhaite passer à l'action. En ce qui concerne le mercredi, il est lié à Mercure et va diffuser des énergies propices à favoriser la diffusion d'informations, tout ce qui touche à l'écriture, la publication, la santé, la maladie, la guérison, les transactions financières, l'école, l'éducation. Le jeudi, qui est lié à Jupiter, va toucher les domaines professionnels, de la prospérité, les aspects juridiques. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez faire une lettre à l'univers pour régler tout ce qui touche à ces différents aspects, à faire votre lettre un jeudi. Les vendredis qui sont liés à Vénus permettront de se connecter aux éléments liés à l'aspect de l'affect, de l'argent, les contrats, les partenariats, l'abondance, l'aspect sentimental, l'amour. Le samedi qui est lié à Saturne, vous avez la carrière professionnelle, le pouvoir, la mise en place des projets, l'aspect professionnel. Et enfin le dimanche qui est lié au soleil va vous permettre de vous connecter à la créativité, à l'amitié, aux joies, au plaisir, au sport, au loisir, au relationnel. Enfin, selon votre signe et le signe dans lequel la nouvelle lune ou la pleine lune se trouveront au moment où vous réaliserez votre lettre, cela aura un impact à différents niveaux
selon les domaines impactés lors de ces lunes. Enfin, selon votre signe et le signe dans lequel la nouvelle lune et la pleine lune se trouveront au moment où vous réaliserez votre lettre, cela aura un impact à différents niveaux selon les domaines impactés lors de ces lunes. Il faudra donc bien prêter attention à ce que les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune du moment véhiculeront. Il n'y a à présent plus qu'à prendre son papier ou son cahier et à écrire. J'espère que mes quelques indications vous auront bien éclairé. Avant de nous quitter, je vais vous lire un petit message des anges. Voilà, des anges gardiens, avec un petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno, qui pourra vous apporter une énergie bénéfique. Donc je pioche une carte au hasard, donc on a une carte de couleur rose, ce qui se rapporte à un message de guérison. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Et oui, les questions de manifestation, là, comme quoi le rituel va vous apporter des manifestations telles que vous n'auriez jamais imaginé qu'elles arriveraient. Voilà, donc c'est vraiment en concordance avec le rituel du chèque d'abondance et de la lettre de commande à l'univers. En tout cas, ayez confiance. Voilà, si vous faites un rituel avec le chèque d'abondance, avoir vraiment confiance que les choses vous parviendront au plus vite. Voilà, c'était une vidéo qu'il me tenait à cœur de vous faire. J'espère qu'elle vous aura bien aidé, vous aura apporté pas mal de messages intéressants. Je vous envoie à tous beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous!